Donc, je propose que, pour garder le temps, qu'on passe à la présentation suivante, donc, qui va être réalisée par Valérie Thau, qui est chargée de mission au Bureau de l'agriculture et de l'alimentation au ministère de la Transition écologique. Et donc, elle coordonne le volet alimentaire du projet d'affichage environnemental, donc, qui est vraiment au centre de notre discussion aujourd'hui. Très bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille donc au ministère de la Transition écologique, au Commissariat général au développement durable qui pilote la politique d'affichage environnemental pour le ministère. Et donc, moi, je suis particulièrement en charge du volet alimentaire, en coordination avec mes collègues qui, eux, sont en charge de l'ensemble des secteurs. Donc, c'est un dispositif qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des produits de grande consommation. Et je voulais vous remercier pour cette invitation à présenter le dispositif, bien que l'expérimentation soit en cours et que je ne puisse pas vous présenter des enseignements déjà, mais c'est quand même l'occasion déjà de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt aussi fort politiquement sur cette question de l'affichage environnemental et une volonté de déploiement dans ce secteur. Également de vous présenter l'encadrement réglementaire actuel qui a récemment évolué, et enfin de vous décrire un petit peu les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expérimentation, ses objectifs et donc les perspectives attendues. Voilà, donc pour ce qui concerne en fait les raisons qui ont conduit à lancer, plus particulièrement une expérimentation dans le secteur alimentaire, eh bien, il y a un certain nombre de constats voilà, qui ont déjà été faits pour certains, puisque ce dispositif d'affichage environnemental vous est probablement pas inconnu, puisqu'il a été mis en avant il y a une dizaine d'années avec le Grenelle de l'environnement. Voilà, sur la base du constat qu'il y avait une nécessité à améliorer notre empreinte environnementale dans le domaine alimentaire, dans la mesure où elle est importante au regard des impacts carbone des ménages, elle représente entre 17 et 24% en fonction des études donc de l'impact carbone des ménages, et qu'on connaît aussi l'impact de notre alimentation sur l'eau, la biodiversité, la qualité de l'eau, la biodiversité. Donc, il y a d'ailleurs une demande sociétale forte sur cette question, et l'alimentation est en fait un levier d'action aussi important, donc à la fois pour faire évoluer les modes de production, pour aller vers des modes de production plus durables, et aussi faire évoluer les modes de consommation. Donc on a vu que Darmon nous a présenté des études qui mettaient bien en avant le fait que c'est un ensemble de leviers d'action qui devaient être mobilisés pour aller vers une production et une consommation plus durable. Et je l'évoquais, donc que la demande sociétale en fait est plus fortement exprimée encore aujourd'hui, et bon, je reprendrai juste les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat récemment, qui donc mettait en avant la nécessité d'un affichage environnemental pour apporter une information au consommateur sur les impacts de sa consommation, et donc orienter aussi ses choix. Et donc vous connaissez également les propositions qui sont maintenant importantes de la part d'applications, mais aussi de la part de
d'autres acteurs pour apporter une information sur les produits. Et puis enfin, un autre élément qui motive en fait un encadrement harmonisé de l'affichage environnemental, de l'information environnementale des consommateurs sur les produits de grande consommation, c'est le fait que la Commission européenne s'est engagée à faire des propositions législatives en matière d'allégations environnementales, et elle devrait intervenir d'ici la fin d'année, voire le début d'année à présent. Alors, il s'agit, à travers une information apportée au consommateur, déjà d'être clair, de lui fournir une information objective et qui soit bien comprise. Et comme je l'évoquais, de soutenir une consommation plus durable, donc d'arriver à orienter les choix des consommateurs, mais également de proposer des moyens de valorisation de l'éco-conception par les acteurs industriels et producteurs. Et donc, pour cela, il faut élaborer un dispositif opérationnel, puisque vous savez certainement que cette question de l'affichage environnemental fait partie de travaux en cours depuis une dizaine d'années. Donc, il s'agit à présent de pouvoir disposer de méthodes opérationnelles et de communiquer aux consommateurs en prenant bien sûr en compte les politiques en cours. Il s'agit pas enfin, il s'agit absolument d'être cohérent avec les politiques notamment relatives à l'agriculture biologique ou aux élevages extensifs, et avec les travaux européens, bien sûr, que je venais d'évoquer. Donc, l'enjeu du nouvel encadrement réglementaire est de construire un dispositif harmonisé, transparent et renforçant la confiance des consommateurs. Donc, je viens à cet encadrement réglementaire récent, puisque donc, il y avait déjà des dispositions qui avaient été prises dans le cadre du Grenelle pour indiquer que le consommateur avait droit à une information sur son impact environnemental, avec l'article 15 de la loi AGEC, donc relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une définition de l'affichage environnemental a été établie. Elle prévoyait qu'après une phase d'expérimentation, en fait, une évaluation des travaux suite à cette expérimentation, un bilan serait remis au Parlement, donc ce qui correspondait à fin 2021, pour un encadrement réglementaire de méthodologie et de modalités d'affichage, donc des formats de communication, au regard des résultats de cette expérimentation. Donc, c'est ce qui a amené à lancer l'expérimentation d'affichage environnemental dans le secteur alimentaire. Et entre-temps, les travaux de la Convention citoyenne sur le climat ont conduit donc à l'élaboration de la loi climat et résilience. Et dans cette loi, en fait, l'article 2, en fait, renforce l'article 15 et finalement bon, le remplace. Mais donc l'objet de l'article 2 qu'on regarde maintenant pour ce qui est de l'encadrement de l'affichage environnemental, donc reprend une définition de l'affichage environnemental, enfin établit la définition de l'affichage environnemental en indiquant que bon, elle peut non seulement porter sur les impacts environnementaux, mais aussi les impacts environnementaux et les respects de critères sociaux. On ne parle pas de critères nutritionnels. Et je disais qu'elle renforçait l'article 15 parce qu'il y a une volonté de rendre obligatoire cet affichage environnemental. Et je vous rappelle qu'on parle de tous les produits,
de grande consommation, donc pas uniquement de l'alimentaire, et que ce n'est pas exactement à travers cet article que l'affichage est rendu obligatoire, mais à travers les décrets qui seront pris pour déterminer les méthodes et les formats d'affichage, et également le caractère obligatoire donc, de cet affichage. Un autre élément important qui figure dans cet article de loi, c'est que l'approche se fait sur l'ensemble du cycle de vie, donc reprend aussi la méthode ACV qui était déjà identifiée comme devant être mobilisée pour faire l'information environnementale des consommateurs, en précisant que devait être pris en compte, donc il s'agissait d'une approche multicritère puisque au-delà des gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles devaient être pris en compte, notamment, hein, donc s'il y a d'autres enjeux pertinents pour une catégorie de produits, elle peut être tout à fait prise en compte, elle doit même. Et donc, une précision qui concerne particulièrement le secteur agricole, puisqu'il est précisé que l'information environnementale produite doit tenir compte des externalités environnementales des systèmes de production. Et cette alinéa a vocation en fait à, disons, assurer le fait que toutes les dimensions de l'impact environnemental puisse être pris en compte en allant éventuellement au-delà de la méthode ACV. Voilà, ça permet de dépasser la méthode ACV et de faire des propositions qui associent d'autres méthodes pour bien couvrir l'ensemble des impacts environnementaux d'un secteur. Donc, je vous l'indiquais, c'est un décret en fait qui fixera donc les méthodes et les formats de communication. Et donc, ce décret donc rendra obligatoire ou pas en fait l'affichage. Donc, bien sûr, tout ça est à suivre en fonction de ce qui sera proposé et décidé au niveau européen. Donc, pour vous resituer l'expérimentation, donc elle a été lancée en février 2020 donc dans le cadre de la loi AGEC, avec un objectif de conclure sur les modalités à retenir pour encadrer l'affichage environnemental. Et donc, elle a été lancée dans un cadre très ouvert pour tester et évaluer les différentes approches. Et donc, aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre, enfin, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'article 2. L'expérimentation a donc été lancée et donc le travail se poursuit et le bilan est attendu pour la fin de l'année 2021. J'en viens donc à l'expérimentation d'affichage en elle-même. Voilà, pour vous indiquer qu'elle elle a été menée en s'appuyant sur une gouvernance composée à la fois d'un comité de pilotage interministériel. Voilà, alors je vous précise que l'ADEME en fait anime cette expérimentation. Dans le comité de pilotage, il y a notamment un représentant du conseil scientifique, qui est une instance indépendante donc, qui a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics sur les différentes propositions en fait, issues de l'expérimentation et qui doit donc proposer un bilan scientifique dans le courant de l'automne pour permettre d'élaborer le bilan gouvernemental qui sera transmis au Parlement en fin d'année. La gouvernance s'est appuyée également sur des groupes de travail transversaux qui ont travaillé sur les questions d'indicateurs de format depuis l'automne 2020. En parallèle, donc, des projets qui ont été menés.
Et également, la gouvernance s'appuie également sur un comité des partenaires, donc composé des différents acteurs de la chaîne alimentaire et incluant également la société civile, les ONG et les consommateurs. Et bien sûr, le cœur des travaux a porté sur en fait les expérimentations qui ont été lancées à partir de l'automne 2020 et qui se sont terminées en juin 2020. Donc, je vous l'indiquais, l'expérimentation se voulait ouverte pour pouvoir dépasser des difficultés qui avaient été rencontrées, enfin identifiées depuis une dizaine d'années, notamment pour la prise en compte de dimensions mal captées, mal couvertes par l'ACV, telles que la biodiversité, le stockage de carbone, voire les pesticides. Et donc, en proposant en fait d'aller au-delà de l'ACV, l'intention était de pouvoir dépasser ces difficultés et d'être cohérent avec les politiques publiques, notamment concernant l'agriculture biologique et les élevages extensifs. Une autre caractéristique de cette expérimentation est qu'elle était possible à différentes échelles, donc il pouvait tester l'impact environnemental d'un menu, d'un plat, d'un caddie, voilà. Et elle était centrée prioritairement sur l'aspect environnemental, pas l'aspect social, parce que les difficultés étaient déjà assez importantes, donc le choix a été fait déjà de se consacrer à cette question-là. Et une autre des caractéristiques de cette expérimentation, c'est que c'est voulu très transparente, c'est-à-dire que les méthodologies devaient être précisément décrites, les données accessibles. Donc, beaucoup de questions ont été identifiées concernant la méthodologie, la nature des données, leur précision, les formats de communication aux consommateurs, la question de l'approche par catégorie ou par secteur. Est-ce qu'il faut une évaluation telle que préconisée par la méthode européenne PEF par catégorie, ou une approche vraiment sur l'ensemble du secteur, donc placer sur la même échelle les végétaux, les produits animaux, voilà, l'ensemble des aliments, les produits transformés, voilà, avoir tous les produits sur la même échelle. Et donc, je vous ai évoqué un des points de difficulté qui est à lever pour pouvoir trouver un cadre harmonisé, donc, et qui est la prise en compte de dimensions qui sont, on ne sait pas suffisamment bien représentées par la méthode ACV. Donc, ce qui était attendu des projets, c'était de contribuer, apporter un éclairage sur le thème des indicateurs, quels indicateurs choisir, quel format d'affichage choisir, quelle modalité de mise en œuvre, et également permettre après de choisir des dispositifs en fonction des impacts attendus, c'est-à-dire avoir un impact sur disons, sur l'information déjà, le niveau d'information, un impact pour orienter les choix, un impact pour faire progresser l'éco-conception. Voilà. En fonction de ces objectifs, les méthodes ne sont pas forcément les mêmes. Alors, je vais vous présenter rapidement les différentes propositions, la diversité des propositions en fait qui ont été faites pour participer à l'expérimentation, la diversité des acteurs qui ont soumis donc des projets. Donc, on voit qu'il y a à la fois des distributeurs, des filières, la restauration collective aussi qui a fait une proposition, des applications, des fournisseurs de solutions,
de calcul d'impact, des étudiants aussi qui nous ont proposé un projet, des associations d'entreprises. Voilà. Donc, je peux les citer, hein, les Mousquetaires, l'Empreinte, Carrefour, l'Atlas, un secteur laitier, la DEPA, l'Interbev, l'ITAB, Invitation à la ferme, Expert Oil, donc, pour le secteur des huiles, la restauration collective Elior, Yuka, Carbone, Open Food Fact, Kizako, Crystal Chain, Init, Bearing Point, Yukan, Aiko et la note globale. Donc on a eu 17 retours, je crois, sur l'ensemble des projets. Et donc, ils se caractérisaient par une diversité d'enjeux. En fait, pour certains, le projet était avant tout axé sur l'amélioration de l'éco-conception et pour d'autres, plutôt une évolution des régimes avec des thématiques plus orientées sur la question de la prise en compte de l'agriculture biologique ou alors pour d'autres une intention d'une diffusion large de l'information environnementale permettant des changements de comportement. D'autres exprimaient plutôt un objectif de fournir une information précise et donc de faire progresser l'éco-conception. Et d'autres projets, en fait, étaient plus des projets sectoriels qui permettaient d'identifier, enfin, de tester, en fait, à travers différentes méthodes, quelle était l'évaluation de leur secteur. Voilà. Un autre sujet très important est la nature des données mobilisées, puisque il peut y avoir des données moyennes hein, qui sont mobilisées pour faire l'affichage. Enfin, certains s'appuient sur des données moyennes et d'autres exclusivement sur des données propres. Voilà, ce qui ne permet pas le même degré de précision. Donc, en fonction des objectifs, c'est une question donc, importante qui sera tranchée pour déterminer le cadre harmonisé acceptable par l'ensemble des secteurs voilà, qui pourraient être mis en œuvre. Donc, en conclusion, je ne peux pas, comme vous l'indiquez, vous indiquer quels sont exactement les enseignements aujourd'hui qu'on peut tirer de toutes ces expérimentations. Donc, on va s'appuyer sur les retours d'expérience des projets eux-mêmes, ainsi que sur l'analyse du conseil scientifique, mais on voit qu'il y a, à travers 20 propositions qui ont été faites, une forte dynamique hein, autour de cette question de l'affichage environnemental dans le secteur de l'alimentaire, qui ont fourni des réflexions approfondies. Donc, on en aura deux exemples tout à l'heure. Et on peut observer que la majorité des projets tendent vers des méthodes qui associent l'ACV avec une autre approche. Et comme je l'indiquais, donc le conseil scientifique aura un rôle essentiel pour aider les pouvoirs publics à définir ce que seraient les meilleurs dispositifs possibles pour déterminer en fait un encadrement harmonisé. Et voilà, je voulais insister en conclusion sur l'importance de continuer à mener une démarche transparente et d'associer les acteurs du secteur alimentaire et de la société civile autour de ces questions. Donc, d'ici la fin du mois d'octobre, les enseignements de l'expérimentation pourront être partagés avec le comité des acteurs voilà, pour avoir déjà leur premier retour sur les analyses qui auront pu être faites. Voilà, je
Je vous remercie. Alors, je voulais aussi préciser que tous les documents d'expérimentation sont disponibles sur le site de l'ADEME. Je vous ai mis le lien, mais vous pouvez retrouver facilement le site en faisant ADEME affichage environnemental alimentaire dans votre moteur de recherche. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci bien. Donc, ça nous a permis d'avoir une description détaillée, assez précise de cette démarche d'expérimentation d'affichage environnemental. Donc, effectivement, on voit que l'approche a bien fonctionné puisqu'il y a beaucoup de projets finalement, de l'ordre de presque une vingtaine de projets, et donc assez diversifié dans les types de projets, les porteurs. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant d'avoir les résultats d'ici la fin de l'année. Alors, on a eu quelques questions dans le chat là. La première concerne finalement la question du périmètre de l'évaluation, donc soit intra-famille de produits, soit de manière transversale. Donc, d'après ce qui est indiqué, c'est que le PEF recommande plutôt un affichage environnemental par secteur, alors que visiblement, on serait peut-être plus vers un affichage environnemental indépendant du secteur, donc transversal. Donc finalement, quelque part, derrière cette question, c'est de savoir est-ce qu'on veut orienter le consommateur plutôt vers le changement de produit intra-famille ou vers un changement beaucoup plus drastique de son mode de consommation. Donc ça rejoint quand même pas mal aussi la première présentation finalement. C'est vrai que, comme je vous l'indiquais, les objectifs, enfin l'expérimentation s'est voulue très ouverte. Il s'agissait de dépasser les difficultés qui avaient été identifiées, et notamment vis-à-vis de la méthode ACV là, qui ne couvrait pas suffisamment certaines dimensions. Et puis également, donc, elle se fixait des objectifs très ambitieux de pouvoir à la fois orienter les comportements des consommateurs donc vis-à-vis de leur consommation, donc de leur régime, puisqu'on a vu le lien entre la nature des produits consommés et l'impact environnemental. Et j'ai donc bien précisé qu'il ne s'agissait pas aujourd'hui d'avoir un affichage qui fasse un lien avec la qualité nutritionnelle. Il ne s'agit pas d'avoir une note agrégée à ce jour, voilà, sur ces deux dimensions. Mais bien sûr, ça doit être cohérent, et Nicole Darmon nous a montré qu'il y avait beaucoup de points de vigilance. Néanmoins, ça semble quand même devoir être conduit ensemble pour aller vers une consommation, une production plus durable. En fait, c'est les recommandations nutritionnelles et ce qu'on pourra apporter comme information environnementale aux consommateurs doit bien sûr doit avoir une attention particulière sur la cohérence entre les deux. Et donc, sur le périmètre en fait, de l'affichage, il était possible de faire des propositions très larges, et donc c'est à travers les enseignements, notamment l'analyse du conseil scientifique, qu'on verra si une approche très large est pertinente, opérationnelle, voilà, avec quelle limite, à quel coût, voilà. Donc il s'agit à travers la diversité en fait des différents projets, d'éclairer de façon très concrète des questions qui étaient posées. Et là, on a les moyens de progresser quand même par rapport aux outils qui ont déjà été constitués. Voilà, donc je me prononcerai pas sur les délais ni voilà, les orientations, hein, parce que les choix politiques seront forcément très importants pour orienter la méthode. Donc, mais si j'ai bien compris, l'idée, c'est quand même d'à la fois favoriser le choix des consommateurs intra-catégories pour des produits avec moins d'impact, et aussi de faire évoluer un petit peu leurs habitudes
en termes de consommation, quoi. Oui, parce que le dispositif d'affichage, il se conçoit comme un outil euh, euh, qui accompagne aussi des politiques. C'est pas lui qui va permettre d'atteindre tous les objectifs, mais il doit être bien articulé avec les différentes politiques, que ce soit climat, biodiversité, alimentation, voilà. Donc, effectivement, il faut au départ avoir l'ambition de pouvoir capter cet ensemble. Alors, il y avait une question plus ponctuelle concernant la date de publication du décret d'affichage environnemental. Donc, si j'ai bien compris, c'est lui qui va fixer les modalités de l'affichage, qui Oui. devient obligatoire, après ce que vous avez indiqué. Alors, j'ai voulu mettre en avant cette nouveauté de l'article 2 là, qui est paru cet été. Et donc, par rapport à cette question de l'obligation, donc il s'agit, la loi donc, prévoit que les décrets peuvent rendre obligatoire l'affichage environnemental. Néanmoins, il est prévu que le choix soit fait en fonction de la catégorie de produits. Et pour ce qui concerne la date de parution d'un décret sur le secteur alimentaire, ça va dépendre beaucoup en fait, des conclusions là, qui pourront être faites d'ici la fin d'année. Parce qu'au départ de l'expérimentation, c'était plutôt une base volontaire. Voilà, c'était, je pense, explicite dans l'article 15 de la loi AGEC. Et bon, suite aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, des débats parlementaires, eh bien l'article 2 a renforcé l'article 15, notamment en donnant cette possibilité de dimension obligatoire, enfin, l'exprimant de façon plus claire. Mais comme je vous l'indiquais, c'est une décision qui sera prise par catégorie finalement. Même si ça souligne une volonté forte, une volonté politique forte, hein, de couvrir l'ensemble des produits de grande consommation de façon obligatoire en proposant un affichage harmonisé. Ce qui semble souhaité, étant donné la dynamique qu'on a vue autour de l'expérimentation, ce qui semble souhaité aussi par les différents acteurs du secteur alimentaire et de la société civile, puisque s'il y a un foisonnement en fait, de propositions, le consommateur ce sera difficile pour lui de faire la part des choses entre différents systèmes d'affichage, et pour les opérateurs aussi, ce ne sera pas facile pour un industriel d'appliquer 3 cahiers des charges différents qui lui viennent de distributeurs. Voilà, donc il semble que trouver un cadre harmonisé relève quand même bien de l'intérêt général, et là, il faut le construire. Voilà. Ok, merci. On pourra revenir un petit peu dans la discussion générale sur tous ces aspects-là. Donc, je propose qu'on continue et qu'on voit concrètement 2 exemples de projets environnementaux qui ont été… Jean-Yves, juste une petite… Nicole voulait intervenir. Ah d'accord, j'ai pas vu ça. Ponctuellement. Oui, parce que je ne savais pas comment. Merci. Bon, c'est peut-être aussi de la discussion générale, mais quand même, moi, il me semble qu'il y a quand même c'est un peu la quadrature du cercle, cette question de l'affichage environnemental, parce que soit on adopte une approche transversale, c'est-à-dire voilà, le même système avec la même méthode pour tous les aliments, et donc on va avoir le problème qu'on a tous les produits, huile, sucre, farine, féculents et tous les produits à base de huile, sucre et farine qui vont s'en sortir royalement. Soit on adopte une approche par catégorie, ce qui semble être le cas, mais il y a quand même un gros problème de la définition des catégories. Et puis une approche par catégorie, c'est l'idéal, c'est peut-être idéal si on avait vraiment les données propres à chaque produit sur le linéaire. Or, en fait, on va se baser sur des données génériques.
Donc, comment régler ce problème? Et puis, il y a un autre problème qu'on voit très bien avec le Nutri-Score. Le Nutri-Score aussi avait dit, oui, mais nous, on ne veut pas comparer les choux et puis, je ne sais pas quoi, la viande. Mais en réalité, c'est ce que font les gens. Quand c'est dans leur caddie, quand c'est à la maison, bah, ils comparent les valeurs et les lettres qu'ils peuvent lire entre des aliments qui n'ont rien à voir. Enfin, pour moi, je crois que c'est un peu miné, quoi. Il y a des très grosses difficultés méthodologiques. C'est pour ça que ça faisait 10 ans aussi que c'était compliqué de dépasser certaines questions. Donc là, le bilan, on tirera du bilan justement. Ça permet aussi de partager entre les pouvoirs publics et les acteurs ces différentes questions. Et il reviendra au pouvoir public justement en fonction des objectifs et de ses politiques de prendre des décisions rapides, c'est laisser un petit peu plus de temps pour définir ce cadre. Mais en tout cas, ça permet quand même de progresser. Comme vous le signaliez, en fait, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de données, on pouvait pas. Donc, et au fur et à mesure, on l'a vu à travers votre présentation, au fur et à mesure, on devient plus fin, on devient plus. Voilà, on a de plus en plus de moyens, en fait, d'établir les politiques pour qu'elles soient efficaces. Et voilà, on est encore avec ce travail d'expérimentation bon, on a passé certains caps, mais il y en a encore effectivement qui restent à dépasser d'ici la fin d'année.